c'est le bilan final pour le vélo Fidos 11. Euh, Tout d'abord, je voudrais dire que je gagne pas d'argent sur YouTube, ni sur les abonnés, ni likes. Et j'ai pas d'affiliation avec la marque, je touche pas de pourcentage en fonction des ventes. Je vous ai juste mis en fait le lien de la marque pour que vous sachiez sur quel site si jamais vous voulez l'acheter ou pas. Mais sinon voilà, il n'y a pas de. Et j'ai mis le code de réduction comme moi j'ai utilisé quand je l'ai acheté, parce que j'ai un code de réduction de 50 euros. C'est tout. Sinon, c'est pas de la pub pour le vélo. Je dis juste ce que je pense, je partage mon expérience, c'est tout. En ce qui concerne donc le vélo, je pense que les tests ils doivent se faire à long terme, après plusieurs mois, plusieurs milliers de kilomètres. On doit donc parler du vélo, c'est là qu'on voit la qualité. Moi, au bout de 250 kilomètres, j'ai eu le collier de tige de selle qui est cassé et qui tenait plus normalement. Et j'ai eu des bruits dans la roue arrière. Je pensais que c'était le moteur, mais c'était les rayons qui étaient mal réglés. Du coup, le vélo il s'est retrouvé à l'arrêt. Je pouvais pas l'utiliser. Et même, j'ai même pas pu acheter les pièces dans les boutiques du coin parce que c'est vraiment des pièces spécifiques à la marque. Du coup, je devais attendre que ça vienne de Chine pendant au moins 3 semaines. Voilà, donc ça c'est un inconvénient. Moi j'ai fait deux vidéos. La première était très positive, la deuxième était très négative sur les vélos électriques et sur Fido. C'était vraiment sur le coup de l'émotion parce que le vélo est à l'arrêt. Maintenant, je voudrais faire une vidéo un peu plus neutre en disant que voilà, écoutez, c'est vrai que c'est des vélos qui sont très attrayants. Ils ont, par leur prix déjà, par leur petit prix pour des vélos électriques, ils essaient de faire une sorte de, disons une qualité et de mettre le plus possible. Ils travaillent sur leur vélo. C'est vrai que c'est pas juste du bric-à-brac, mais je trouve que la qualité sur du long terme, peut-être elle manque encore. Au final, je voudrais partager ce vélo en fait sur peut-être deux clients. Le premier qui est plutôt bricoleur, qui a pas peur de faire des réparations, de perdre son temps, voilà, et d'attendre que les pièces arrivent, etc. Dans ce cas-là, vous pouvez acheter ce vélo et l'utiliser. Et le deuxième, si jamais vous voulez pas avoir affaire à des réparations et que vous voulez avoir sûr d'avoir un service après-vente près de chez vous et pouvoir vous rembourser le vélo ou le rendre si jamais quelque chose ne vous plaît pas, eh bien, peut-être ce vélo ne sera pas pour vous alors. À savoir que si vous achetez ce vélo, vous pouvez pas le retourner. Et s'il y a des soucis, vous devrez le régler vous-même, vous devrez les réparer vous-même aussi. Ça c'est fait. Voilà encore deux mots sur les caractéristiques. Ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes. Le côté positif, je dirais, c'est le vélo est très beau, assez fin, élégant, une bonne autonomie, une gâchette d'accélération. C'est très confortable moi quand je rentre du travail le soir, quand je suis fatigué. J'ai juste à appuyer dessus, à rouler comme sur une mobilette tranquillement, si j'ai pas envie de pédaler. Les côtés négatifs, moi je trouve que les pneus sont très très fins. Faites attention à ça. Euh, ce- Si jamais vous avez des trams dans la ville où vous habitez, faites attention de ne pas rentrer dans ces lignes de tram, ne pas avoir d'accident. En ce qui concerne donc le vélo, je trouve que la puissance elle est un peu trop forte si vous le débridez pour le vélo que c'est. 25 km/h, c'est déjà plus qu'assez pour ce vélo. Si vous roulez à 40 km/h tout le temps, je pense pas qu'il va tenir longtemps. Voilà, ça c'est les points. Après, il n'a pas de certification. Si vous voulez avoir des bonus pour ce vélo, vous n'en aurez pas. Donc voilà, ça frôle limite avec le légitime, avec la loi parce que la touche d'accélération elle n'est pas vraiment autorisée et les moteurs aussi puissants non plus. Donc voilà, juste pour que vous le sachiez. Si jamais encore le dernier mot, quand vous achetez n'importe quel vélo électrique à moteur, ne vous inquiétez pas au début, vous aurez un temps d'adaptation. Il faudra du temps pour vous adapter au vélo, plusieurs semaines, et après ça deviendra naturel. Au début, ça va vous paraître un peu trop fort ou pas assez équilibré, etc. Vous n'allez pas être à l'aise, mais vous inquiétez pas, avec le temps, vous allez vous habituer, vous serez tranquille sur le vélo. Donc ça, c'est tout à fait normal. Eh bien, pour finir, je voudrais demander si jamais vous avez une bonne expérience avec le vélo, si jamais vous avez, je sais pas, fait 10 000 et 20 000 kilomètres avec, vous pouvez partager dans les commentaires. Si jamais au contraire vous avez des problèmes avec ce vélo, partagez aussi en commentaire. J'espère que ça sera utile pour les autres personnes qui regardent ces vidéos. Voilà. Sinon, je vous remercie. Puis je pense que c'est la dernière vidéo. Je n'en ferai plus sur ce vélo. Peut-être si jamais j'atteins 20 000 km ou plus de 10 000 km avec. Mais sinon, voilà, je pense que le bilan est fait.